Shanti. Before we begin, and mental silence in the presence of the divine. Bonjour à tous. On va prendre d'abord un moment de silence avant de commencer. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue à l'atelier sur les valeurs. C'est un événement spécial. I think it's all good. You are Sister the Turkish Hiral, room. you I are think you being are in the heard in the Turkish main room. room. Sorry. Okay, so I'll just carry forward, no problems. Alors, je vais continuer. Oh yeah, it is. Yeah, you can. Manoj maybe brother, you can- everything is good. You have to come to the That's main okay. room. So do you want to mute yourself and do the things? No, Manoj Yeah. bhai, you have to come to the original room. Okay. That's why you So, are hearing her. So good. We have all the speakers with us. And before I forget, let me just tell you, we have been doing these workshops since Tous ceux qui parlent aujourd'hui vont être avec nous. still there. Manoj brother, you have to choose to come to original room. Alors, You are hearing on- sister on Hilary. lui demande, So we have to on bear lui with demande de this. venir dans la bonne pièce et il n'est pas tout à fait arrivé encore. Manoj s'en vient. Is it all good now? Fine. I think probably you can mute yourself and then On va d'abord Sister Anu will take care of this one if Brother you like. Manoj, are you hearing me? We can hear you, Anu sister, yes. OK. You are Alors, in the Turkish room. That's why you are hearing tu es, Hilal sister. tu es, You have to come to the original room. Then il you est will dans get la salle de traduction I'm so turque. sorry. So it's Alors, my mistake this time. Il a fait une petite erreur. Apologies. Yeah, so Alors, let's come to the il values est workshops. revenu. What we did is, Alors, since dans last 2 cette years, we have been rencontre doing these sur workshops where we les sit ateliers with sur les the valeurs, And what on we s'assoit avec les do is participants et ce qui se passe, I think 3 spiritual tools, I must say. on utilise Creative 3, visualization, la meditation, visualisation, and la reflection. méditation, And la whenever we try créativité to et do la these, réflexion. go in the depth Et la of the réflexion. value, which Et on is va the toujours dans la value spoken about, profondeur de la and valeur also try to make sure that et on we doit put faire that en into sorte various exercises in de our pouvoir life, mettre action dans planning, des life exercices pour exercise, pouvoir So faire we en have our sorte wonderful speakers qu'on with us, all 3 of on them, a and des seem 3 very humble and simple. Ils semblent Let me très just tell you, they are simples et famous TV humbles, personalities. mais ils sont des And let me just personnes start with each célèbres one qui of sont à them. la We télévision. have Donc, Sister la Jenna première, with us, who is the Sister founder of this, Jenna, and qui she est hosts une, this famous America Meditating radio show. All of you are aware of that. Secondly, elle all of you elle know that she's présente, been speaking a lot through her blog elle this présente, time. And she's almost et written 8 books on Aruna that. a un And blog dear et brother, Sister I can't forget him. Jenna Basically, a une émission de radio et Brother Eric est un journaliste et reporter pour il est maintenant producteur de plusieurs documentaires à la télévision radio canadienne. Donc, on va d'abord lire un petit poème. Sister Jenna, avec sa grâce et son équilibre spirituel, nous apprend à aller au-delà du monde du son. Sa sœur Aruna nous demande de faire une pause et de nous réjouir dans le lac des valeurs qui a la couleur du bleu turquoise. Le frère Eric nous dit enfin qu'il ne reste plus vraiment le choix
dans sa voix, de sa voix angélique, douce, douce et aviacte. C'est pas vraiment aviacte, c'est une voix angélique, farishta. Donc aujourd'hui, c'est l'élément, notre célébration. Alors aujourd'hui, puisque nous célébrons le 2e anniversaire de l'atelier sur les valeurs, je sens le monde et je suis tout en haut. Grâce aux ailes du zèle et de l'enthousiasme, je peux maintenant voler sans escale. Sur le chemin spirituel, je peux maintenant m'élever de plus en plus haut plutôt que de sauter et je convertis mes expériences en étant un grand succès. Je peux en effet accélérer sans être bloqué, qui me dit d'avancer plutôt que de m'arrêter. Je peux maintenant nettoyer mon intérieur et briller en utilisant les valeurs de la vadrouille. La graisse et la saleté des vices ne semblent pas du tout exister. Maintenant, nous allons semer les graines de l'âge d'or et nous aurons une récolte divine. Et je veux maintenant, Brother Nickel va partager la vidéo. C'est quelques petites coupures de ce que nous avons vu pendant les valeurs. Alors, pendant les 5 prochaines minutes, il y aura un montage de toutes ces rencontres durant les ateliers. Bon visionnement. Pourquoi devrions-nous penser que nous sommes différents? Quand nous pensons que nous sommes différents, j'avais cette pensée déterminée que je devrais apprécier, que je devrais arrêter de voir les autres et voir seulement leurs défauts ou leurs faiblesses. Parler de la résilience, pour moi, c'est quoi? Un genre de mélange, ce sont mes mots, de la force et de la flexibilité. Quand je dis détachement, c'est se détacher des éléments exagérés de nos émotions. Garder l'esprit et le cœur et le cœur empli d'amour. C'est une méthode pour avoir la passion, un esprit paisible et un cœur empli d'amour. 2 ans, Jenna, la flamme du souvenir de Dieu qui nous garde tous à avoir du courage pour faire les choses qu'on ne pouvait pas faire. Nous ne savons ou nous ne pouvons pas faire. Je suis l'enfant de Dieu et je suis besoin de cette bienveillance qui apporte le pardon et la bonté. Avoir un intellect simple, c'est d'être silencieux, tranquille, calme et d'être introverti pour créer des vibrations et de l'énergie pour permettre aux choses de se passer. Pour moi, c'est la simplicité à travers nos émotions et à travers notre coopération. Et c'est aussi une façon encore plus subtile d'exprimer notre générosité. Et grâce à ce type de générosité, on ouvre les possibilités dans la vie des gens. Ceci est le niveau le plus élevé du désintérêt illimité. Je donne de moi-même, je donne quelque chose, je fais quelque chose, mais je suis même, j'oublie même. Je suis sortie de cet état d'esprit que je suis en train de donner. Le pouvoir spirituel donné aux autres, donné aux âmes pour retrouver leur propre spiritualité et développer une relation avec Dieu, c'est la forme la plus élevée de service. La propreté de l'âme, c'est ce que nous savons, c'est de l'amour, tout simplement. Une vision de la bonté, de l'amour, une vision de la pureté. Si on peut passer à travers n'importe quelle situation avec un respect du soi intact, cela s'appelle la victoire. Si vous pouvez maintenir ce niveau
de propreté ou de pureté à l'intérieur, c'est ce qui nous permet l'unité. La question est, suis-je confiante pour rendre quelqu'un content ou contenté, satisfait? Ai-je assez de confiance en soi? Suis-je confiante que je peux être détachée à tout moment? Et la perfection émerge dans le processus de la purification. Plus l'âme est pure, plus elle est parfaite et complète et son niveau la possibilité, c'est de partager complètement le soutien et l'acceptation de quelqu'un. On a besoin d'être obéissant à notre propre voix intérieure de l'âme, parce que la conscience, c'est tout. Quand on sent que ce que nous sommes en train de faire est aligné avec notre conscience. Quand on se sent juste à l'intérieur, c'est très facile d'être joyeux et être heureux. Ne pas avoir peur des échecs. Ils sont là pour nous apprendre quelque chose. On doit toujours apprendre et on écoute cette petite voix et on doit être gratitude. Quand on a la grâce, j'approche chaque événement comme étant une bénédiction, chaque personne, chaque leçon comme étant une bénédiction. Alors, c'est le second anniversaire des ateliers sur les valeurs et on poursuit notre chemin. Merci à chacun qui a pu rendre ces rencontres possibles. Om Shanti. Merci, Nikhil Bhai. Et nous sommes tous motivés en ayant un coup d'œil de cette dernière année, ces 2 dernières années. Merci à vous tous, Jenna, Eric et Jenna, de passer du temps avec nous et de parler. Alors, tout le temps est à vous. Le temps d'antenne est à vous, Brother Eric. Salutations chaleureuses à chacun. Merci à ce programme spécial. Nous sommes très honorés de participer. Je sais qu'on traduit. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, je ne peux pas vous aider pour vous diriger. Mais alors, il y a de la traduction. Alors, on peut voir, il y a de la traduction. Le cœur parle toutes les langues. Alors, on rencontre 2 beaux cœurs qui parlent de beaux mots. Donc, il y aura Aruna et Jenna qui elles se demandent de quoi nous allons parler parce qu'on n'a rien discuté avant et donc elles ne savent pas du tout si je vais utiliser la façon journalistique de vous parler ou simplement à ce temps-ci, le Canada est froid et mon balcon est congelé, il est très froid. Mais dans le froid, il y a encore des fleurs et je suis allée dans le jardin sur mon balcon et j'ai trouvé encore de belles fleurs pour vous 2. Elles sont semblables, mais elles sont différentes. Alors, il y a un géranium et il y a un hibiscus, je crois. Alors, vous pouvez les porter dans vos cheveux. C'est la façon hawaïenne qui dit. Vous pouvez les porter sur votre cœur, c'est un peu plus royal. Ou vous pouvez mais Jenna et Aruna, vous êtes bienvenus à ce chit-chat. Donc, ce sera une conversation. Nous allons assister à une conversation.
Alors, on est curieux d'entendre vos pensées sur les sujets, les prochains sujets. Donc, avant de commencer cette conversation, c'est le deuxième anniversaire et c'est une célébration. Et ça veut dire qu'il y a du gâteau et des chandelles. Donc, par la magie, comme c'est le deuxième anniversaire de la série des valeurs sur la vie, c'est un gâteau tout à fait spécial. Je ne sais pas, c'est sans calories. C'est complètement sans calories. C'est une diète Zoom parce qu'à travers Zoom, alors par Zoom, tu vas avoir seulement ce dont tu as besoin. Donc, c'est une très bonne façon. Voici le gâteau. Alors, voici le gâteau pour aujourd'hui. Alors, si vous regardez le gâteau, dans quelques secondes, vous allez pouvoir désirer ce gâteau et il y aura les borborings dans votre estomac, les petits bruits dans l'estomac. Alors, voici le gâteau. Alors, on célèbre. Il y a eu beaucoup d'amour dans ce gâteau et aussi dans ces 2 dernières années de programmation spéciale. Alors, on allume les chandelles sur le gâteau. Non, non, pas tout de suite. Il y a quelque chose oui, il va y avoir un petit feu. OK. Alors, voilà le Bengale, le feu de Bengale. Alors, on entend ça fait 2 ans. Alors, 2 ans, les valeurs dans notre vie. Est-ce qu'on va pouvoir en manger? Est-ce que c'est, est-ce qu'on va nous envoyer ce gâteau par mail? Mais celui qui mange le gâteau va envoyer la saveur et l'odeur partout autour d'eux. Alors, merci à Nouben et Manoj Bhai. Vous avez été des instruments actifs dans cette série et je ne peux pas nommer toutes les âmes qui participent. Il y a un grand nombre de frères et de sœurs pour la traduction, pour l'organisation, pour faire en sorte pour chercher les âmes seniors. Alors, peu importe. Merci beaucoup, Manoj Bhai. Merci à Noubel. Ça a été très inspirant. Si vous voulez dire un petit quelque chose avant qu'on commence notre conversation, Manoj? J'ai beaucoup parlé dans les 15 dernières minutes. Merci d'avoir pris beaucoup de temps pour nous. Merci. Et à nous, qu'est-ce que le gâteau dit? Le gâteau dit, la- ça a été partout dans le monde. On a eu beaucoup de remerciements aux âmes, Seigneur, qui nous aident avec les valeurs. Et c'est vraiment, c'est comme une bénédiction. Et nous avons beaucoup de gratitude pendant ces 2 ans. Merci, merci du fond du cœur. Donc, Dr. Ashok Mehta, et on va entendre parler. Et Ashok Mehta, peut-être un petit bonjour. D'abord, félicitations. Et la prochaine année sera encore meilleure et encore plus prospère en tant que valeur. Je pense que ton talent journalistique apporte beaucoup d'épices ou de pizzazz à ce programme. Merci de participer et merci beaucoup à toutes les personnes qui nous permettent de mieux comprendre encore les valeurs. Merci à l'équipe. Merci à tout le monde aussi. Nous ne pouvons pas d'aller. Alors, le vent dans nos voiles et tu es toujours le vent dans nos voiles. Alors, ton soutien a été très précieux
Et à chacun des programmes, j'étais là, c'était vraiment une bénédiction. C'était un grand soutien. Et Vancouver, Claudia, je voudrais dire merci à chacun qui a participé depuis le début et les frères et les sœurs qui viennent partager leurs connaissances avec nous. Et aussi, nous devons nous rappeler et qui partagent aussi avec d'autres et qui viennent. C'est pour cela que nous avons réussi à passer à travers nos 2 ans. Il y a beaucoup de bouche à oreille qui nous ont permis d'aller d'être de plus en plus nombreux à écouter la série. Merci à tous. Même mes frères, elles montrent des visages qui sont aussi derrière. Ils représentent les autres, ceux qui nous ont parlé aussi. Donc, merci à tous. Merci beaucoup. Maintenant, maintenant que nous avons eu cette introduction, on va parler, on voulait utiliser, on entend parler des vertus et surtout de les expérimenter, même en regardant les programmes. En ce moment, il y a certainement quelque chose sur les vertus tout le temps, à tout moment, mais expérimenter, c'est qu'on a besoin des experts. Donc, merci aux experts. Donc, j'ai parlé de se fusionner, de se fondre les cœurs. J'ai fait un autre exercice aussi, c'est fondre les noms. Aruna et Jenna, Arjuna. Si on mélange les deux, ça devient Arjuna. Donc, Aruna et Jenna, ça fait Arjuna. Et je vais expérimenter avec mon frère Arjuna parce que c'est celui qui est sur le champ de bataille. Et il se demande comment devenir l'image de ces beaux enseignements qu'il reçoit. Et c'est le premier qui va devenir l'image. Bon, vous êtes 2 Arjuna. It becomes Arjuna Jerick. Arjuna Jerick. Il va venir Arjuna Jerick. Mon amour pour vous deux est sans limite. Je vous admire. Vous avez des qualités similaires aussi. Et j'ai vu en vous deux les qualités d'être vrai et d'être royal, toutes les deux. Et on sent toujours que c'est la fondation de la vérité, la réalité et la vérité. Mais un autre aspect sur lequel j'aimerais que vous focalisiez, c'est cette notion d'authenticité. Parce que, oui, bien sûr, la royauté et la vérité, être réel, mais garder l'authenticité est un élément, est un point de départ, une façon d'appliquer les valeurs dans nos vies. Quand ce que je vous dis, c'est qu'on entend souvent de la part des seniors, on entend des descriptions très élevées de ce que nous voulons être, les vertus d'amour et de compassion et tout cela. Et quand on sort, on n'est plus dans le Zoom, mais qu'on est dans notre pièce seul, il y a il y a un, un grand fossé entre la définition et la pratique. Et je pense que les ateliers ont aidé beaucoup aux gens à devenir vrais dans leur chemin spirituel au jour le jour. Et ça a donné du sens à leur expérience et à leur pratique. Donc, je pense que l'authenticité est un élément très, très important parce que nous voulons être tellement vertueux que nous projetons une façon avec effort et sans effort de l'extérieur, mais il y a encore à l'intérieur de la difficulté et des batailles intérieures, des guerres intestines. Donc, peut-être que j'aimerais que vous soyez réels
royal et authentique. Alors, je vais d'abord vous demander sur cette série et aussi vos bénédictions. Où est-ce que cette série pourrait nous amener pour la 3e année? Et dans votre expérience des 2 dernières années, de façon générale, selon les efforts que nous avons faits, comment pourrions-nous aller de l'avant pour approfondir, pour expérimenter et appliquer encore plus ces vertus? Qui voudrait commencer? Qui veut commencer? Jenna, est-ce que tu veux commencer? Je savais que tu me nommerais en premier. Ta bouche est déjà ouverte, alors. Arjuna, Jenna, Om Shanti à chacun et très heureux d'y aller. Et félicitations. Quel défi, 2 ans d'être constant avec cette équipe. Et ce que j'ai aimé avec et Aruna et Eric pour en parler, Manoj et l'équipe ont été tellement sincères dans leur façon, dans chacune de ces conversations que j'ai écoutées. J'ai jamais pensé que c'était à la dernière minute, que c'était pas préparé. Ils se préparaient, ils portaient du temps et s'investissaient dans les conversations, mais aussi l'énergie, même dans la façon dont Manoj nous a introduit, nous présente. Cela montre la sincérité et la qualité du temps et de l'effort qui est mis dans la production de ces ateliers. Et je pense que pour moi, c'est un grand exemple et à plusieurs moments, vous voyez comment c'est fait, vous voyez la qualité. Et je pense que l'équipe est un bel exemple d'authenticité et de vérité. Comme tu demandais ou tu posais la question, il y a tellement de choses dans mon esprit. D'abord, c'était mes jours au tout début avec Daddy Junkie quand elle m'a envoyé à New York. Et cette intention que tu veux être et que tu veux être celle qui va faire tout ce que Baba dit. Et même quand tu vis avec des plus seniors, assis-toi pas comme ça, place pas ton sarré comme ça. Tu dois faire, tu ne dois pas faire. Et on fait toujours au mieux parce qu'on pensait c'est ce qui était nécessaire. Peut-être 1 an, 2 ans ou 3 ans plus tard, je sentais que je n'étais pas réelle, que j'étais pas vraie. Et je suis allée dans la salle de Baba et au début de notre vie, de vie brahmine, Baba est en train de te donner tellement et je n'avais aucune idée de ce que les gens pouvaient sentir et voir en moi. Et à un moment donné, j'ai eu un moment de grande honnêteté. Ça faisait 2 ans que j'habitais à New York et je suis allée à Baba et j'ai dit, je ne suis pas celle qui pense que je suis. Je ne suis pas celle qui pense que je suis. Et Baba m'a dit de façon si, si puissante, il m'a dit, pas besoin que tu sois parfaite maintenant, mais je veux que tu sois honnête. Et quand Baba m'a dit cela, cela m'a donné une carte de libération et j'ai pu laisser tomber la garde, le masque et être un peu plus, de ne plus avoir à à être parfaite. Et quand on vit avec les seniors, souvent, Eric Aruna, j'avais juste fermé d'aller dans les boîtes de nuit le soir et je voulais simplement plaire à Baba et je pensais que plaire à Baba se paraîtrait pour les autres âmes, mais même si j'essayais, il y avait quelque chose d'autre qui se révélait et je pense que c'était que le nettoyage profond et intérieur n'avait pas encore commencé et je n'étais pas
n'était pas terminé, n'était pas encore complètement commencé. Mais quand Baba m'a donné ce signal, n'oublie pas, mon enfant, tu n'as pas besoin d'être parfait, sois simplement honnête et grâce à ton honnêteté, ça te rendra en perfection. Et je suis assise devant vous, très confortable avec qui je suis maintenant, même si ça n'est pas un paquet ou que le monde voudrait ou devrait voir. Je pense que le, ce qui sera révélé sera ce que le Père a vu en moi au tout début. Donc, je voudrais en parler. Aruna a été un mentor pour moi, quelqu'un que j'ai rencontré et que j'ai regardé et j'aimais comment elle bougeait et elle ne cachait. J'aimais ça de toi je te passe la torche et j'ai toujours adoré ta façon de te comporter, d'être. D'abord, je veux remercier toute l'équipe. Est-ce que j'ai pris? Si je ne parle pas, je reçois les messages et les invitations. Et tout ce que je vois, c'est qu'ils persévèrent et qu'ils continuent, ils sont constants. Et c'est cette détermination que je vois à, à toutes les semaines que je vois et que j'applaudis. C'est tellement facile de commencer, mais de soutenir quelque chose, de continuer, la partie Vishnu est pas si évidente. Et je suis certaine que cela va s'améliorer, ça va continuer à avancer, mais beaucoup, beaucoup de félicitations pour votre anniversaire. Merci, Jenna. Merci, Eric. Je pense que nous sommes trois bons vieux amis, de bons vieux amis. Donc, ça pourrait très bien être une conversation tout à fait naturelle. En parlant de mon authenticité, dit Aruna, il n'y avait pas d'autre façon. Pour moi, je ne voulais pas être une hypocrite. Alors, j'ai toujours été honnête. Aux premières années, j'essayais de quitter la connaissance plutôt que de venir. On me demandait d'être dans un moule qui ne me convenait pas. Alors, même si j'aimais la vérité, je voulais me retirer du moule. Je voulais me retirer. Et ensuite, j'ai commencé à vivre avec Daddy Yankee. Et Daddy Yankee, de ce point de vue, était extraordinaire. Et c'est pour cela qu'on restait avec elle, qu'on la respectait, parce qu'elle comprenait ce que chacune d'entre nous avait besoin et avait besoin. Elle a attendu au début dans ses façons à elle, et quand ça ne fonctionnait pas, elle devenait un peu plus flexible. Mais elle faisait attention à ce que la laisse soit suffisamment longue, et qu'elle reste en contrôle aussi. Donc, pour moi, dans mon pèlerinage, sur mon chemin, je me disais, à qui, à qui, qu'est-ce que tu fais si tu te trompes toi-même? C'est mieux d'être légère et honnête parce que nous sommes tous sur ce chemin. On est tous sur ce chemin de la perfection. Personne n'a dit qu'il n'est devenu perfection. On marche tous ensemble, les uns à côté des autres. Et ça, c'est vrai, ça, c'est réel. Cette perfection est un processus. Donc, ce sont mes quelques pensées pour commencer. Quelques éléments, dit Rick. Si quelqu'un dans cette, dans cette chambre et qui n'est pas très familier avec ce que nous racontons aujourd'hui, nous sommes dans un salon en train de parler de Baba, qui est notre façon de comprendre Dieu dans une relation et dans son identité tout à fait familière et douce et amicale et bienveillante. Donc, ça fait partie. Alors, soyez complètement libre
Et si vous faites volontairement en train d'explorer les Brahma Kumaris, mais on veut que vous soyez complètement libre d'écouter cette conversation qui ouvre leur cœur et se parle. Et bien sûr, d'ici la fin de cette émission, vous sentirez très à l'aise. Alors, mettez-vous à l'aise et sentez-vous à l'aise d'écouter cette conversation tout à fait familière et entre amis. Donc, tout d'abord, je vais explorer la relation entre vous deux, comment vous vous êtes connus. Nous parler de votre dynamique en tant que c'est un grand champ de bataille et chacun a ses, tout le monde voit les autres en train de marcher sur leur chemin de vie spirituelle. Ils parlent en effet très, très vite. Alors, nous sommes tous dans nos façons. On est sur notre chemin spirituel, mais on peut on peut se voir les uns les autres. Mais je peux vous dire que vous deux, vous avez toujours été très inspirants. Bien sûr, on est dans les communications, les trois. Nous aimons utiliser ces communications. Mais j'ai rencontré Aruna à Oxford, où tu es de retour à Oxford, à la, c'était Aruna est maintenant à Oxford et tu voulais guérir mon cœur. Pauvre Arjuna, ne laisse pas tomber. On était dans un tout petit salon et tu m'as parlé. J'étais dans un moment un peu, peut-être dans un carrefour. J'étais à un carrefour de chemin. Et Maya, le monde de la désillusion, chacun, Dieu et Maya, la désillusion. J'étais à cette croisée des chemins, ce carrefour, et j'ai passé à Oxford du temps avec toi et tu m'as aidé à vraiment m'élever et me redonne du courage. Et Jenna, toi, je vais juste commenter. Je me souviens très, très clairement dans la salle d'exposition en bas, mais je suis certaine, après cela, dans plusieurs de méditations, je t'envoyais de la lumière. Eric, tu dois comprendre et tu dois rester. Tu ne peux pas quitter. Et je t'envoyais Sakash parce que Sakash, c'est le pouvoir, c'est la lumière et de l'amour du cœur. Je ne sais pas que tu l'as senti, mais quelque chose a dû fonctionner parce que l'amour du cœur, c'est une preuve que le Sakash a, a fonctionné. Et après, une très belle, extraordinaire voyage dans le Moyen-Orient. Et Jenna aussi, je te vois très courageuse à porter une image de toi et de servir chacun et la façon de, de, de rendre, d'attirer autant de gens autour de toi, un bouquet magnifique et pas nécessairement en portant le sari ou d'utiliser. Et je suis aussi une âme dans les médias, et dans l'œil du public. Et comment est-ce que tu restes? Moi, j'utilisais la courte à pyjama et la réponse n'était pas toujours celle que j'espérais. Alors, les deux, vous m'avez beaucoup inspiré et nous sommes très contents de vous avoir comme les frères et les sœurs. Comment est-ce que vous vous connaissez toutes les deux? Est-ce que vous pouvez parler les uns de votre relation? Moi, je vais commencer. Je vais juste parler pour ceux qui viennent d'arriver chez les Brahma Kumaris, mais dans la culture ou dans le vortex des Brahma Kumaris, c'est comme on rencontre quelqu'un
Il y a une centaine, plus de 100 centaines de pays et qui viennent à Bharat en aide et on les voit. Il peut y certainement avoir un lien entre les âmes, mais c'était peut-être pas nécessairement le temps où on est les meilleurs amis, mais on était en aide. Peut-être que tu t'en rappelleras pas, mais peut-être que tu vas t'en rappeler. On était dans un atelier et je pense que c'est Ken qui était notre frère aîné, Ken, qui posait la question et différentes formes d'illusions qui nous dérangent. Et Aruna elle a dit la mode. Moi, j'adore la mode et, et moi, je suis assise de l'autre côté. Moi, je suis une jeune brahmine. Elle, la mode et elle porte un sari. Moi aussi, j'aime la mode. Donc, pour faire une histoire courte, j'avais rencontré Aruna en Inde la première fois et quand Dadi Janki, qui était à la tête de Brahma Kumari, qui a quitté le corps, m'a envoyé à Washington, D.C., Aruna était dans cet entourage et était dans l'entourage de Dadi Janki. Donc, elle avait ses cheveux courts et elle est venue partager aussi. Donc, c'est le moment où j'ai eu l'envie pressante de créer une relation avec elle. Mais aussi, ces dernières années, il y a eu une connexion encore plus profonde où où j'étais à Washington, où elle était en Moyen-Orient. Il y avait, je parle pour moi-même, mais il y a cette conscience d'une amitié que je pouvais, euh, même si on ne se parle pas tous les jours, c'était une amitié profonde avec elle. C'était un lien subtil. Alors, ça a toujours été une histoire qui s'est développée au fil des ans. Et maintenant, on est tous ensemble. Qu'est-ce qui se passe à Aruna? Je ne suis pas très bonne avec les premières. Je ne me souviens pas de ces choses-là. Mais avec Jenna, je sens une connexion très proche. Et ce que j'aimerais dire, c'est parce qu'il y a cette honnêteté dans cette relation. Disons, d'abord, il y a l'amitié. Et comme elle a dit, ce n'est pas qu'on se parle tous les jours, mais parce qu'il y a cet amour véritable et cette amitié, il n'y a pas de compétition. Parce que tu dis, fais ceci, tu fais cela. Il n'y a aucune compétition entre nous deux. Quand Jenna m'appelle, quand elle parle, elle vient de me parler de son travail. Je suis tellement fière d'elle et je suis contente de voir que nous avons des âmes comme ça qui sont mes frères et mes sœurs et nous sommes tous en train de faire quelque chose et nous sommes en train de faire en sorte que le spectacle que l'on donne, c'est tous pour faire en sorte que mettre de l'avant ce que nous faisons, mettre de l'avant ce que nous apprenons. Et je suis très contente de la connaître. Ce n'est pas un rôle facile d'être authentique et, et aussi d'être à l'avant et de toujours être souriant. Mais Jenna fait cela. Très bien, Jenna. Tu as fait un grand bout de chemin, de belles bénédictions. Les connexions que nous avons sont uniques et précieuses et plus de 30 ans en ce moment. Et chacune d'entre vous, ce que j'admire, c'est que vous avez le courage d'aller vers cette authenticité quand il y a beaucoup de pression autour de nous, de devenir, de devenir parfait ou d'avoir l'air parfait et de faire dans un moule qui est le moule biquet. Il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes de certaines sœurs en particulier. Et je trouve que vous avez été toutes les deux très courageuses à être authentiques. Je pense vous avez eu vos moments où est-ce que je dois
Est-ce que je vais être le produit de Daddy Yankee? Est-ce que je vais être comme, devenir comme, comment est-ce que je pourrais dire? Un instant, je dois probablement. Vous avez eu des moments difficiles qui étaient un peu plus. Aruna, peut-être que tu pourrais. Qu'est-ce qui t'a aidé? Et pour que parfois, que tu puisses être, te libérer un peu peut-être de la pression ou de ce qui est demandé. Il y a une expression en anglais qui dit, c'est chanter, c'est nécessaire. C'est nécessaire de chanter. Le péché est nécessaire. Le genre, juste sortir un petit peu des sentiers battus, c'est comme c'est nécessaire de sortir des sentiers battus de temps en temps parce que et d'être un observateur de ce qui pour ensuite apprécier ce que nous avons. Et à chaque fois que j'ai peut-être sorti, j'ai peut-être dit à Daddy Yankee: «J'aimerais faire ceci ou cela», parfois avec la résistance, mais la plupart du temps, elle était d'accord et j'ai toujours vu les bénéfices là-dedans parce que cela m'a rendue plus sage et plus forte et cela me permet à moi de comprendre d'autres personnes. Juste maintenant, j'étais à Manchester où il y avait un groupe de jeunes filles et elles sont toutes en train d'étudier pour devenir quelqu'un. Elles étudient l'actuariat, l'architecture, la médecine. Et j'ai passé quelques heures avec elles et j'étais vraiment au diapason avec qui elle était et je donnais le plus possible. J'étais à leur niveau à un moment donné. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Je reconnaissais toutes ces expériences et toutes ces expériences que j'ai eues me permettent, c'est sûr, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'avantage à être sur un seul chemin, mais je pense que si on sort des sentiers battus, c'est de partager ce genre d'expérience et on peut même parfois partager nos erreurs et cela peut parfois aider les autres à devenir rares. Et je ne regrette rien de ma vie. Et ce qui est intéressant, tu avais Daddy Yankee pendant plusieurs dizaines d'années. Et ce qui me fascine, et ce que nous sommes en train de raconter, l'histoire que vous racontons, c'est que tu avais une Daddy Yankee avec toi et je savais qu'elle voyait ton potentiel et il y avait un processus que tu devais vivre pour réussir à trouver ce processus pour toi. Et pour moi, dit Jenna, je viens de me souvenir que je faisais au mieux pour comprendre ce qui était attendu de moi. Et si quelqu'un quand on commence une nouvelle compagnie, les gens, le patron les attendent pour progresser, pour que la compagnie et quand on vient dans cette vie spirituelle, notre attente est envers nous-mêmes. Je suis dans le cœur de Dieu et je veux, m'améliorer et si je suis dans le cœur de Dieu, ça devrait être révélé aux enfants que je suis dans le cœur de Dieu. Donc, à chaque fois que c'était nécessaire, j'ai jamais pensé être autrement que celle que j'étais dans l'interprétation de mes apprentissages, même ce que j'entendais. J'ai toujours pensé que ce qui a donné un sens, c'est qu'on est parfois poussé parce qu'on n'est pas dans le moule, parce que va là-bas, tu es là-bas parce que tu n'es pas pareil. Et ce qui m'intéressait, c'est que parce que j'étais ailleurs, me permettait d'être transparente et d'être branchée
branché avec Dieu. Je ne, je n'ai pas entendu dire que j'étais comme ceci, comme cela. Donc, quand j'ai grandi, c'est est-ce que je crois? Est-ce que je crois que je vaux la peine, que je suis digne? Est-ce que je crois que je puisse être un serviteur du monde? Et parfois, je suis en avant, je suis en télévision, mais tout cela, mais en fait, j'ai toujours plus apprécié être derrière les caméras. Et ma force est derrière les caméras. Ma force est de créer des histoires, montrer les autres et voir les autres briller autour de moi et voir comment est-ce qu'ils peuvent devenir les meilleurs. Mais il y avait personne d'autre qui avait le faire, donc je devais le faire moi-même. Donc alors, je suis devenue ce que je suis juste parce que on m'a mis dans un coin quelque part qui m'a permis d'être dans le cœur de Dieu et de faire confiance qu'il savait ce qu'il devait faire. Et Daddy Yankee a joué un très grand rôle parce qu'elle me regardait toujours. Elle disait: «Tu vas soulever des millions». Je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Je n'étais pas proche de ça du tout et elle le disait et elle le redisait. Et plus je mature, j'attends cette journée parce que quand cela arrive, je pense que non pas dans ma force authentique, mais c'est l'amour de Dieu va tellement flotter à travers moi, me transpercer et il n'y aura, il n'y aura personne et rien qui va transformer. Et c'est comme je sens, c'est cet amour, ce grand amour de Dieu qui va me traverser, qui va faire en sorte que je serai révélée. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Je pense aussi, dit Aruna, qu'au début, on devait se retrouver. Nous étions, nous étions de jeunes adultes quand nous sommes venus. Et quand on essaie de se trouver nous-mêmes et quand en même temps on essaie de trouver se chercher aussi, chercher son âme, et il y avait une bataille entre les deux. Et nous sommes semblables parce que lorsqu'on a compris qu'on est devenu confiant dans l'aspect physique, le spirituel, parce que c'est cela qui était nécessaire. On devait d'abord être confortable dans notre corps et c'est ce qui nous a permis de voler après parce qu'on était juste ça nous a permis de voler parce qu'on avait juste à focaliser sur nos valeurs et à être authentique dans notre identité véritable. Je suis qui je suis telle que je suis. Ouais. Et je dois vous dire aussi, cette pouvoir, je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a ressenti, on se sent quand quelque chose n'était pas juste avec nous-mêmes. Et entre 15 à 25 ans, on a un ego parce qu'on est si jeune. Elles n'étaient pas seulement des jeunes adultes, elles étaient vraiment des adolescentes parce qu'elles étaient dans leur adolescence quand elles sont venues. Donc, c'est devenir qui on est une- dans notre rôle et dans le un facteur important. C'est quand j'ai eu une quarantaine d'années, j'ai il y avait rien qui n'allait pas avec toi et ce n'est que quand j'ai eu 40 ans que j'ai fini par avoir cette expérience et cette vision que Dieu avait vue en moi. Ça a été tellement libérateur de voir enfin voir ce que Dieu avait vu en moi. Et je veux dire à toutes les jeunes femmes qui sont là, que si vous êtes soyez sur votre chemin de spiritualité, ça fait partie du processus quand tu te questionnes dans ces premières années et ça fait partie du développement de pouvoir se questionner et à un moment donné, c'est un chemin sans retour, c'est un moment du sans retour. Et Eric ajoute, parfois on dit que l'authenticité demeure
jusqu'au moment où on essaie de se copier soi-même parce qu'on crée une identité en se laissant, on pense qu'on est authentique et ensuite on commence à se copier de soi-même et on se copie soi-même, dit Eric. Et l'authenticité, il y a beaucoup de couches parce qu'on peut être authentique maintenant, authentique avec notre façon d'être en ce moment, mais l'authenticité avec l'essence de ce que nous sommes, qu'on nous dit dans les murlis, dans ces classes que l'on prend. J'ai une âme élevée et une déité et on projette cette image et on veut être authentique à cette image aussi, de ce soi éternel qui parle. Et si je me permets d'être Eric et dire je suis Eric, je suis authentique, donc je ne respecte pas. Tu peux-tu dire à Eric de se retirer? On l'a entendu assez, Eric. On veut entendre parler de ta véritable identité. Et quand on est authentique avec qui on est maintenant, est vraiment authentique avec son identité véritable de l'âme, comment est-ce qu'on bouge d'être, disons, un individu imparfait à être un être authentique au-delà de cette illusion de l'ego ou du soi? Alors, et à un certain moment, ça arrête d'être authentique et faire des efforts à être authentique. Est-ce que c'est authentique? Hmm. Aruna, you want to go? Aruna, est-ce que tu veux parler? Je veux juste dire quelque chose un peu. Eric, tu, tu as besoin de savoir, de reconnaître, de savoir qui t'a dit. Quelqu'un qui te dit, qui est extraordinaire, qui te dit que tu es une âme, une déité, tu dois faire confiance à cela. Si, si c'est quelqu'un en qui je ne crois pas, ou à qui j'ai foi, ou j'ai pas de relation, je peux douter. Mais si on est rendu sur ce terrain de relation avec Dieu et comment Dieu nous voit. Peut-être que je me vois une copie d'Éric, mais comment Dieu me voit-il? Est-ce que je me vois? Est-ce que, comment est-ce que voudrait que Dieu me voie? Et ce sont des questions très profondes sur ce chemin spirituel. Et quand on réfléchit de cette manière et qu'on finit par réfléchir et saisir, et parce qu'on sait qu'il nous aime et nous élève, et il élève toujours la barre il nous prend et nous attire et nous amène plus vers les vertus parce que c'est là qu'est le bonheur et la paix. Et c'est d'avoir Dieu dans notre vie. C'est très bien dit Jenna. Je veux dire quelque chose. Je ne pense pas qu'authenticité veut dire c'est tout simplement qui je suis. En fait, j'ai j'ai juste pensé que j'étais authentique juste parce que Eric en a parlé. Parce que maintenant, je peux vous dire que dans le monde, je n'ai jamais été brisée. Même dans mes années 20, je pensais que j'étais confuse. Mais, mais quand j'ai pensé la vérité de l'âme et que tout ce qui est à moi, toutes les expériences que j'ai eues, ce ne sont pas des expériences qui n'ont pas de valeur. C'est grâce à toutes ces expériences que nous sommes ici en train d'avoir cette expérience. Je suis en Inde, Aruna en, en Angleterre et Canada. Eric est au Canada et on passe 7 heures ensemble pour parler ensemble que profondément notre existence et le but de notre existence, le propos de notre existence et le miroir de, de regarder dans la lumière de Dieu et d'avoir ses yeux et de voir ses yeux, les yeux de Brahma Baba tous les matins, d'avoir tellement de compassion sur moi
Il n'y a aucun, c'est impossible que je sois brisée. Il voit quelque chose qu'il voit en moi, la déité en moi, cet être qui a la capacité de faire ressortir les vertus pour que le monde se sente mieux. C'est tellement profond et puissant d'avoir ça dans sa conscience. Donc, je veux simplement dire, l'authenticité, ça ne veut pas juste dire, voici, c'est moi, je suis. C'est mon premier voyage. C'est mon premier voyage en Inde depuis des années et je suis venue toute seule. Je voudrais simplement être avec moi-même. Je voulais être ma propre compagnie. Je voulais me revoir et je suis allée dans une retraite juste pour être. euh, J'avais pas de. Personne ne savait que j'étais avec les Brahmakumaris. J'avais pas de sari. Les gens me regardaient. «Eh, est-ce que c'est toi le professeur?» «Non, je ne suis pas.» Ils me disaient, «Est-ce que c'est toi le professeur?» Même, je regardais et quelque chose, quand je te regarde, je travaille tellement fort. Est-ce que tu vas me montrer? Je sais, il y a quelque chose en toi, je vois dans tes yeux. Et elle a dit, je suis allée dans cette retraite et les gens voyaient dans mes yeux que j'étais quelqu'un, que j'avais besoin de quelque chose, mais en même temps, j'avais besoin de prendre soin de moi et j'avais besoin de continuer de donner. Je ne sais pas si j'ai besoin de faire cela ou si je ne sais pas encore ce que j'ai besoin de voir. Ça, c'est l'authenticité. Quand tu sais qu'il y a toujours de la place pour le changement et que ce n'est pas ta dernière façon de te voir et ce n'est pas non plus ton dernier chapitre. Aruna, qu'est-ce que tu vas ajouter? Beaucoup de pensées, bien sûr. Eric, ne sens-tu pas que si je dis que c'est moi, que c'est simplement de la négligence ou de la paresse, parce qu'il y a toujours plus à mon potentiel. Si je dis simplement, ben, c'est moi, et c'est Daddy Yankee nous disait à une des étudiants au Koweït, elle avait, euh, elle était très occupée, elle travaillait beaucoup. Elle a dit à Daddy, je suis très occupée. Et Daddy a dit, tu sais, être trop occupé, c'est être paresseux parce que tu ne veux pas te regarder et tu ne considères même pas te regarder. Et je pense que c'est très blasé de c'est moi et c'est tout. Ne suis-je pas intéressée de savoir qu'il y a plus que cette pensée d'authenticité? Oui, bien sûr, je suis authentique maintenant, mais je peux aussi être authentique comme un ange, comme un être avec la compassion. Je suis toutes ces choses, mais ne vais-je pas l'expérimenter? Et quand je vais le faire, cela renforce cette qualité en moi. Donc, si je ne l'expérimente, c'est comme ça, on doit le faire. On parle des valeurs, mais à partir du moment, si je ne les expérimente pas, je n'ajoute pas de valeur à ma vie. Et nous avons cela, nous expérimentons la connaissance. Nous ne font pas que écouter, nous appliquons la connaissance. Nous en parlons et cela grandit. La connaissance grandit dans nos vies. Et elle n'est pas en dormance et ce n'est pas comme t'es pas simplement un étang, mais tu es un gange. C'est c'est un chemin tellement puissant. Je n'ai jamais pensé que ce serait comme ça et je n'avais aucune idée de comment ça serait. Je disais à ma mère il y a plusieurs années avec ma mère, j'aime ces gens, mais si c'est pas vrai, j'aime comment ils ont vécu leur vie, même si c'est un mensonge, je les aime encore. Et dans les tranchées de cette transformation de moi-même, j'ai constamment, constamment marché avec ce miroir en face de nous en regardant avec ses yeux. Alors, je me suis réveillée pour ma méditation de 4 heures du matin. Il y avait cette image de Brahma Baba et
il y avait plein de lumière. Il me montrait des images et c'était des images de tous les tous les vices devant moi et je l'ai appelé Baba. Baba a dit: «Est-ce que tu les vois? Est-ce que tu vois?» «J'ai aucune idée, je ne comprends pas». Il a dit: «Te ralentir. Vois-tu qu'ils ne viennent pas proche de nous parce qu'ils ont peur de toi. Ils ont peur de moi. Si tu restes proche de moi, ils ne s'approcheront pas de toi». Et dans cette méditation du matin m'a fait penser, la seule chose à moi dans cette façon de ce voyage spirituel, je dois aller de plus en plus vite parce que tous les vices, toute la honte, les insécurités, les blâmes, tout ce que cela me fait, cela me ralentit. Je veux regarder dans ce miroir et dire: «Oh mon Dieu, enfin j'ai réussi. C'est moi, c'est elle que je vois dans ce miroir. C'est ce qui me manquait». Et ça a été une expérience extraordinaire depuis longtemps que j'ai vécu et le monde a besoin de ce compagnonnage avec Dieu et ils ne ralentissent pas assez pour croire qui ils sont vraiment. Donc c'est une façon de se trans transformer. Et le mot «réel», la raison pour laquelle je parle d'authenticité, c'est parce que les valeurs, prendre la connaissance au sujet des vertus que nous entendons, comment est-ce que ça peut faire partie de notre vie? Parfois, je m'entends donner des classes et parler de la belle philosophie et pendant que je parle, pour de quoi tu parles? Est-ce que tu es en train de faire le est-ce que tu est-ce que tu veux simplement divertir? Je veux être vrai parce que je me vois comment j'étais quand j'étais jeune et j'étais le prêcheur. J'avais beaucoup d'enthousiasme et j'avais un grand cœur et c'était authentique. On peut devenir pur, on peut parler de pureté. Un jour, j'ai compris, peut-être que je devrais parler moins de pureté et augmenter ma pureté et en parler un peu plus tard. Mais de quoi vais-je parler? Et Daddy Yankee m'a dit un jour et a dit à un groupe, si, si tu te batailles, tu peux simplement leur montrer comment se battre et si tu es victorieux, à ce moment-là, tu peux juste rendre les autres victorieux. Et il dit, c'est le moment où je devrais arrêter de parler parce que je suis effectivement en train de me batailler. Je vais te poser une question, dit Aruna. Cette fois où tu as changé ta façon, ton attitude, parle-nous de ça. Parle-nous comment tu as changé ça. Je vais vous la poser sous forme de question. C'est être réel. Je suis allée à travers, j'ai dû me reconstruire à un certain point, totalement différemment. C'est comme si j'ai mis de côté et j'ai fait comme ça faisait dans le moule et comment je peux avoir une motivation différente. C'était d'être réel et d'être authentique. C'est pour ça que je parlais de réel, parce que quand on parle des vertus, ma question pour moi-même, c'est: «Est-ce vrai? Est-ce que je suis vrai?» Pour moi, c'est un peu différent d'un peu d'être authentique. Quand je suis vrai ou réel. Il nous reste quelques minutes, mais d'être, réel ou d'être vrai, c'est entre les 2. On va voir avec les réponses. Qu'est-ce que ça veut dire? Jenna. Jenna a bien discuté de cela. Je pense que quand mon moment de silence est aligné sur ma sagesse, je suis dans une profonde réflexion, connexion et que la sagesse émerge. C'est quand le silence rencontre la sagesse.
Le silence rencontre la sagesse. Ouais. Aruna? Aruna, Well, as I've been saying, I mean, comme j'ai dit depuis le début, intention and c'est intuition, vraiment l'intention, l'intuition. Cela nous dit, that feels good. quand cela, on se sent bien à l'intérieur, on sent qu'on est authentique. On va dire vrai But as ou soon as we réel, start to feel mais aussitôt qu'on est comme, on sent l'adrénaline ou qu'on se sent pas bien ou que on- c'est être en relation avec nos propres émotions, nos propres sentiments, ou est-ce que je suis en train de divertir ou de mentir? C'est un peu la mesure. C'est pas une mesure démesurée, c'est une mesure de tranquillité, Aruta dit. Donc, on va prendre une petite pause et on va prendre la vertu pour le futur. Est-ce que des bénédictions pour la suite, pour la série, pour que ce soit encore plus authentique et réel, pour encourager les gens d'être courageux pendant une prochaine année? Ouais, quelque chose qui est parfait. Moi, je pense qu'ils font très bien. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit. Ils n'ont rien à changer. C'est très bien fait. C'est tout ce que je peux dire, d'aller toujours de l'avant et de rester le plus vrai possible à qui vous êtes. Je sais que Drama et Baba, tout le monde et toutes les bénédictions vont vous guider pour aller vers où vous devez aller, puisque vous parlez, vous parlez du cœur. Et Aruna, je veux dire que continuez à faire encore plus de ce que vous faites, même si vous avez pendant 3 ans, ils vont sortir avec des choses différentes et emplies de profondeur parce que on change et les expériences ont changé. Même si c'est la même vertu à chaque année, ça va juste devenir de plus en plus profond ce que vous êtes en train de faire. Donc, beaucoup de bons souhaits à chacun. Merci à tout le monde. Merci à Jenna. Merci à Eric. Merci beaucoup. Merci à vous deux. C'est un honneur d'être avec vous deux. Alors, les fleurs, vous vivez dans mon cœur et aussi dans l'appartement. Beaucoup d'amour. Merci à vous deux. Merci à l'équipe. Et Manoj, c'est à toi pour conclure. Om Shanti. Wonderful. Thank you so much. Merci I will now beaucoup. request, Dr. Ashok Mehta Je vais to maintenant say demander à the Ashok vote of thanks. Mehta de les 2 mots de la fin pour remercier. Donc, Sister Claudia et Dr. Ashok Mehta. Merci Eric. Merci à Jenna et Aruna. Vous êtes si parfaite. Vous êtes authentique et vous êtes très honnête. Vous avez des visages différents, mais l'honnêteté, l'authenticité, je vous ai connu depuis longtemps et je vous ai vu sur une longue période de temps et j'ai toujours été très impressionnée par ce que vous faites. J'ai vu Jenna à Washington, D.C. Elle parle avec les politiciens comme si c'était des amis. Et aussi avec la royauté, Aruna. Et je vois Eric et jouer avec chacun d'entre nous d'une façon très humoristique et nous amène à des réalisations qu'on a besoin d'être un peu plus, d'avoir un peu plus d'amour et de rire un peu plus, de rigoler un peu plus. Merci de nous apporter vos si belles qualités. Et la dernière fois, j'ai suggéré
peut-être les dialogues pour tous les continents, de l'Est et de l'Ouest, des gens d'un peu partout, sur des sujets différents, avec des points de vue différents. Ça peut faire un peu de différence. Manoj Bhai, Anuben, Dr. Claudia, vous avez été une belle équipe, absolument parfaite. Thank you, Ashok. Le meilleur, on vous offre le meilleur. Every talk. Merci à chaque entourage, à chaque rencontre. Om Shanti. Merci d'être avec nous. Ça a été extraordinaire de voir Diwali d'une façon, les lampes vivantes. Quand Manoj ont choisi, voici les vertus. Je vois cette âme ou cette âme en parler et on fait parler. Et l'âme nous apporte cette vision. Mais aujourd'hui, c'était dans la vie pratique, comment vous utilisez ces vertus. Donc, beaucoup de bonheur et merci aussi à l'équipe et à Kamlesh. Il y a aussi tous ceux qui font l'interprétation. Nous ne pourrions pas tout faire, tout ce que nous faisons. Manuel Tavenou, à 4 heures du matin parfois. Il est avec nous tout le temps. Et là, alors, tous ceux qui parlent portugais, en espagnol aussi, on a Olga qui est toujours avec nous, avec les détails aussi, qui parle en espagnol. Donc, on peut envoyer en Espagne et tous les pays d'Amérique latine et tous les pays hispanophones, ou même en Floride où les gens parlent. Nikhil est encore quelqu'un qui a beaucoup de valeur dans notre équipe. Il est à l'arrière-scène, mais il prend soin de nous. Sandeep, je pense que Sandeep travaille. Il est celui qui prépare toutes les vidéos. Nos frères de France, Mireille, je ne suis pas de la France, là. Micheline aussi est là. Et nous avons aussi encore celle qui enregistre aussi, il y a Marina qui est là. Et tous les autres, Isha qui est là, qui est traduit en turc. Donc, certains sont là, certains ne le sont pas. Donc, nous sommes une grande équipe et nous sommes contents. Il y a Kashi aussi, Garima qui enregistre en hindi. Il y a Shika, elle enregistre de sa voiture. Elle ne peut pas s'arrêter. Donc, Harpit est là et Garima enregistre. Peut-être que j'ai oublié quelqu'un. Deepak qui est là, qui enregistre en hindi. Oh, Pooja qui est là, fait partie aussi de l'équipe. L'équipe est très grande et on fonctionne très facilement. Tout va très, très bien. Vidi qui est là aussi. Et tout est facile, tout est calme. Et s'il y a quelque chose à régler, on le fait. Et tout devient facile. Et Shruti est là. Merci à chacun. Merci à tout le monde. Merci à Taran aussi. Merci. C'est une merveille et ça vient du cœur. Donc, c'est pour cela qu'elles travaillent toutes avec beaucoup de cœur. C'est pour cela qu'on est arrivé avec deuxième année, mais le cœur est là depuis le début. Merci Manoj. Merci à Ashok Mehta. Nous sommes toujours là. Et merci Eric
et de nous donner ce soutien, Jenna et Aruna. Merci. So thank you so much, Sister Claudia, for acknowledging all of them here. Merci d'avoir Because they may forget their d'avoir background. reconnu The tout le background monde. team is always, On oublie toujours des the arrière-plans see in the front et and the nous sommes back. ceux qu'on voit I devant. think we'll just Je pense que nous allons Tamil and Telugu, mentionner forgot. Tamil et Telugu. Ils sont toujours là. He's still Ouais. doing it. Yeah, this is the Ram Kumar Bhai. Yeah, there he is. Ah, And c'est Sasi comme- sister is there, the one who does Et Telugu. Sassi aussi, celle qui fait Telugu, Spotlighted, yeah. elle peut être Thank ici you for your présentée. blessings for the third Merci year pour vos again. bénédictions pour la prochaine So année that let us just go on as we are doing it. et So on let me va share this continuer comme on a screen, commencé. quickly. And before we go in the closing meditation, Et avant de Sister faire la Jenna, please do the méditation, photograph after this, because again, people have started messaging me for that. alors la After photo, the announcements. après les annonces. OK. Yeah, so Alors, I'm prendre seeing la this is photo, ongoing. So ça bear with us in the continue. closing meditation as we Alors, on va announce the faire names. une dernière We have a whole méditation. lot of new Et speakers le from different prochain, parts of the world again. on a So we have Dr. Roger un Cooper, who is an oncologue oncologist and a palliative qui est- care physician and an il author prend as well. bien les He shall be soins speaking about positivity palliatifs. because he's really done a lot Il of work parlera on de this subject as well. positivité ou This is happening in positivisme. next 12 hours. So India Et time cela se tomorrow, 9 passe a.m. tomorrow. donc And for 9 heures the demain US, it's matin 8:30 p.m. tonight. et c'est And sur la also côte we ouest, have c'est again one 8h30 ce more temps. speaker for the workshop. Alors, un Sister autre pour Antonella, who is l'atelier Angela cette Foundation fois, team c'est member Sister Antonella from Italy, Antella qui for fait positivity partie de l'équipe exercises. And these nationale. are our links, Et and ce sont also les the liens. information on the website. So if you Donc, want to get in touch with de us, via ça, please c'est feel free quand to on leave veut us a être feedback so that we know en where we Inde can et improvise on. Vancouver qui est à l'ouest And du with this, I'll pays. just stop sharing my Donc, screen. donc And voilà. if you can please switch on your videos for this On workshop. peut d'abord, on va And we prendre can la begin. photo pour avant de commencer la méditation. I'm taking the photo. We can see the beautiful smiles. And give me a sec so that I get everyone. Everyone, you can open your video. Wonderful to see everyone. So beautiful. Yes, I got it. Thank you, Brother Manu. Thank you. Thank you. Merci. Merci à tout le monde. Et on va maintenant faire jouer la musique pour la fin. Donc, ce sera la méditation finale. Quelques instants. Om Shanti à tous. Deep peace of the quiet earth to you. Deep peace, deep peace, deep peace of the gentle night to you. Deep peace, deep peace, you are a child of the universe. The moon and the stars pour their healing light on you. You are a child of the universe. The moon and the stars pour their healing light on you. Pour their healing light on you. Deep peace, deep peace. Oh, Shadi, Janavitoya. Oh, Shadi.
receiving the grace, delighted. I'm filled with a fire that reveals the entire design of my destiny. Treasures of revelation, no hesitation, to be held by an open hand. I'm still now, and let the morning light show me the colors of a new day's dawn.
Thank you so much, all of you.